L'enveloppe budgétaire pour la gestion 2024 de notre département ministériel s'élève à un peu moins de 10 milliards, exactement 9 milliards 908 millions 296 016 francs CFA. Cette enveloppe est répartie dans les 3 sous-secteurs dont nous avons la charge, notamment le sous-secteur emploi, le sous-secteur PME et le sous-secteur artisanat. Pour le compte de l'année 2024, nous avons détaillé devant les honorables députés les programmes qui sont déjà mis en œuvre et qui vont se poursuivre pour adresser les questions d'opportunités d'emploi, les questions d'appui aux petites et moyennes entreprises et les questions d'appui aussi à l'important secteur de l'artisanat à travers un certain nombre de réformes qui sont pour certaines arrivées à achèvement, notamment dans le secteur des PME et dans le secteur de l'artisanat, et pour d'autres en cours, notamment dans le secteur de l'emploi. Notre budget pour l'exercice 2024 est en augmentation d'un peu plus de 350 millions. Il cumule à 9 milliards 906 millions et plus par rapport au budget de 2023 que nous exécutons en ce moment, qui était de 9 milliards 540 et quelques millions et des poussières. Donc nous avons également saisi l'opportunité de cette discussion, cette présentation du projet de budget de gestion 2024 pour faire le point aux députés du niveau d'exécution du budget 2023 en termes de score atteint dans les différents projets qui se retrouvent dans notre portefeuille. Ça, c'est comme d'habitude très bien déroulé. Vous savez que les 3 sous-secteurs du département dont nous avons la charge sont des sous-secteurs qui intéressent tout le monde. Le sous-secteur emploi, le sous-secteur PME, le sous-secteur artisanat. Tous les projets qui étaient en cours, le PSIE, le prodige dans le volet emploi et l'opérationnalisation de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises va se poursuivre. Les échanges ont été riches. Je retiens le grand intérêt des députés membres de la commission budgétaire qui ont salué les efforts du gouvernement, les efforts qui sont faits, mais qui ont estimé, comme on le dit, ou qui ont souhaité que nous puissions poursuivre davantage et mettre plus l'accent sur particulièrement le volet promotion de l'emploi, sur l'accès à tous à l'information sur les opportunités d'emploi et les différents projets et programmes qui sont mis en œuvre et conduits par notre département ministériel. Ils ont mis un accent particulier sur l'épineuse question de la reconversion, notamment des jeunes, ceux qui sont dans des difficultés à s'insérer en raison de l'inadéquation de leurs compétences ou de leurs capacités, de leurs diplômes avec le marché de l'emploi. Sur toutes les préoccupations qui ont été soulevées par les honorables députés, nous leur avons, mes collaborateurs et moi-même, donné les éléments d'appréciation, les éléments d'information sur les efforts que le gouvernement fait sur les différents projets et programmes qui sont conduits par les différentes agences gouvernementales qui sont sous notre département ministériel, notamment l'Agence nationale pour l'emploi, pour les questions qui concernent l'emploi, parce que c'est elles qui ont véritablement focalisé l'attention des députés de la commission budgétaire.